Bonjour les amis, c'est Saleh Mohamed Younous. Je suis titulaire de 2 masters en droit, l'un en droit public, parcours administration et collectivité territoriale, l'autre en master droit des contentieux publics que j'ai obtenu l'année passée. Et cette année, comme durant toutes mes études, j'ai eu à travailler en tant qu'agent de sécurité avec ma carte professionnelle CQP-APS que j'ai obtenue depuis 2017. Et j'ai décidé de passer la formation de SIAP 3 pour devenir chef de service de sécurité incendie. C'est un métier que j'ai découvert comme parmi tant d'autres et que j'ai appris à aimer et qui m'a donné pas mal de choses. Donc récemment, je viens d'être diplômé dans SIAP 3. Donc avec cette expérience durant tout stage, donc j'ai décidé aujourd'hui de commencer à faire des vidéos sur YouTube afin peut-être de pouvoir aider d'autres stagiaires, parce que quand je faisais mon stage de SIAP 3, surtout sur les thèmes qu'on donne souvent à l'oral, j'ai essayé de les chercher sur internet et parfois je ne voyais pas. Donc je dis aujourd'hui je décide quand même de faire une première vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui vont servir peut-être des guides où les stagiaires vont s'inspirer dessus pour pouvoir réussir leur SIAP 3. Maintenant, le premier thème aujourd'hui qu'on va traiter, ça porte sur la visite de la commission de sécurité à IGH. Il y en a un thème qui sort souvent parmi les sujets que les examinateurs proposent souvent aux stagiaires lorsqu'ils passent leur examen de SIAP 3. Donc j'ai décidé aujourd'hui, parce que moi-même je suis tombé sur ce thème, donc pour la première vidéo, donc j'ai décidé quand même de le traiter avec vous, essayer de le traiter avec vous, comme ça dans des vidéos qui vont venir à chaque semaine, où on va prendre un thème d'actualité dans le domaine de la sécurité incendie qu'on va traiter ensemble. Le thème d'aujourd'hui, ça porte sur, elle me dit que vous êtes SIAP 3 dans un GH W2, vous venez de recevoir un courrier vous annonçant la visite de la commission de sécurité incendie dans votre bâtiment dans 2 mois. Comment préparez-vous cette visite? Quels sont les différents documents à mettre à la disposition de la dite commission? Voilà le thème. Maintenant, quand on a ce thème, pour le traiter, la moindre des choses, c'est qu'il faut définir un certain nombre de notions. Par exemple, quand je disais ce thème, il y en a un certain nombre quand même de notions qui méritent d'être élucidées avant d'entrer en profondeur à la réponse de la question qui nous a été posée. La première notion, c'est l'IGH. Que signifie l'IGH? Si on prend l'article R122-2 du Code de la construction, que nous dit cet article? Cet article nous dit qu'on constitue un immeuble de grande hauteur pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de service public et de secours et de la lutte contre l'incendie, à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, plus de 28 mètres pour les autres. Donc, si on a un corps de bâtiment dont le plancher bas situé par rapport, cette hauteur par rapport aux voies le plus haut utilisable par les engins de sapeurs-pompiers, s'il est à plus de cette hauteur, s'il est à plus de 28 mètres, s'il est à plus de 50 mètres, on est dans un IGH. Ou s'il est à plus de 28 mètres. Donc, voilà la première notion qui mérite d'être élucidée. Et il nous dit aussi qu'il existe 10 classes d'IGH qui a été définie à l'article GH
Nous verrons, on va le vérifier ensemble. L'article R122-5 nous dit qu'il existe 10 classes d'IGH. GHA, GHO, GHR, GHS, GHSTC, GHU, GHW1 et GHW2, GHZ, IT, GH. Voilà les 10 classes. Maintenant, la différence entre GHW1 et GHW2, c'est que la hauteur du plancher bas est dans le cas du GHW1, cette hauteur est supérieure à 28 mètres mais inférieure à 50 mètres. Alors que dans le GHW2, cette hauteur du plancher bas, il est à supérieur de 50 mètres. Donc, une fois qu'on a élucidé la notion de GH et de GHW2, on arrive à une deuxième notion quand même qui mérite d'être élucidée. C'est la commission de sécurité. Il existe plusieurs types de commissions de sécurité. La première commission de sécurité, au niveau national, c'est la commission centrale de sécurité qui a été supprimée en 2015, remplacée par la DGSCGC, c'est-à-dire la Direction générale de la sécurité civile et de gestion des conflits. Donc c'est cette direction qui a remplacé la commission centrale qui a été dirigée par le ministère de l'Intérieur. Et au niveau départemental, il y a ce qu'on appelle la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission, comme bien entendu, est dirigée par le préfet. Et au niveau communal, il y a ce qu'on appelle la commission communale de sécurité, dirigée par le maire. Mais quand on est en IGH, c'est la commission départementale qui est compétente. Donc, une fois qu'on a défini, qu'on a dit qu'il existe un certain nombre de commissions, maintenant, la troisième et la dernière notion, c'est-à-dire la visite de la commission. Ça aussi, ça mérite d'être élucidé. Quand est-ce la commission doit-elle visiter les GH? L'article R122-23 nous dit que quand on est la fréquence de la visite de la commission est de 5 ans. La commission visite à la demande du maire, soit inopinément, soit régulièrement, périodiquement, je veux dire, périodiquement, soit c'est périodique, soit c'est inopiné. Maintenant, une fois que nous avons défini tous ces termes du sujet, maintenant, on peut répondre à la question de savoir comment nous allons préparer cette visite et quels sont les différents documents que nous devons mettre à la disposition de la commission lors de leur visite. Et pour ce faire, je vais structurer ma démarche en 3 parties. La première partie, c'est comment je dois préparer cette visite avant même l'arrivée de la commission. C'est-à-dire avant même l'arrivée de la commission, comment je dois la préparer. Donc la première partie, ce sera avant l'arrivée de la commission. Et la deuxième partie, ce sera le jour même de l'arrivée de la commission, ce jour même, pendant la visite, quels sont les documents que je dois mettre à leur disposition et qu'est-ce que je dois faire. Quelles sont les actions que je dois entreprendre en tant que chef de service de sécurité. Et enfin, troisième partie et dernière, après la visite de la commission. Donc, premièrement, avant l'arrivée de la commission,
de sécurité. La première chose que je dois faire quand je reçois le courrier m'annonçant que j'aurai la visite de la commission de sécurité et incendie, en tant que chef de service de sécurité, la première chose que je dois faire, c'est d'abord d'informer le propriétaire de l'immeuble. Ou bien, si le propriétaire de l'immeuble a désigné un mandataire, dans ce cas, j'informe au mandataire que j'aurai la visite de la commission de sécurité. Une fois que j'ai fait ça, la deuxième chose la plus importante que je dois faire, je dois prendre le procès verbal établi lors de la dernière commission. Le procès verbal établi lors de la dernière commission de sécurité. Pourquoi je dois prendre ça? C'est pour voir s'il y a des prescriptions qui ont été faites. Et s'il y a des prescriptions, je dois procéder immédiatement à la levée de toutes ces prescriptions. Si toutes les prescriptions ont été levées, tant mieux. Mais dans le cas contraire, je dois le plus rapidement possible procéder à la levée de toutes ces prescriptions. Maintenant, je dois aussi prévoir de mettre à la disposition de la commission un certain nombre de documents pour qu'ils puissent effectuer leur visite. Et le premier document que je dois mettre à la disposition de la commission lors de sa visite, c'est ce qu'on appelle le registre de sécurité, conformément à l'article R123, 122-23 du Code de l'urbanisme. Et c'est quoi le registre de sécurité en usage? Le registre de sécurité peut être défini comme un document qui répertorie en gros les diverses consignes établies en cas d'incendie, l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble, la date des exercices de sécurité, l'état des plans de structure, des moyens mis à la disposition des services, les dates des diverses vérifications et contrôles, ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu. Donc, c'est ce document-là qui répertorie tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle le registre de sécurité. Maintenant, comme on est en IGH, le registre de sécurité, il est soumis au visa du maire. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre le registre de sécurité en ARP et en IGH. C'est qu'en ARP, le registre de sécurité n'est pas soumis au visa du maire. Par contre, dans le cas de l'IGH, le registre de sécurité est soumis au visa du maire. Et annuellement, c'est tous les ans, le registre de sécurité est soumis au visa du maire. Et ce document où contient le visa du maire, je dois le présenter le jour de la visite de la commission de sécurité. Et donc, ça c'était le premier document que je dois fournir à la commission. Le deuxième document que je dois mettre à la disposition de la commission, c'est ce qu'on appelle les rapports de vérification établis le rapport de vérification établi, conformément à l'article R122-23 du Code de l'urbanisme, Code de construction de l'urbanisme. Et dans ce rapport, on trouve par exemple les contrats de ceci, les contrats d'entretien, et tout cela, les travaux, tout ça. Tous ces contrats-là, en tant que chef de service de sécurité qui doit recevoir la commission de la sécurité, je dois les classer. Bon, par exemple, je dois les classer tous les 6 mois, selon la variabilité, tous les 1 an, tous les 2 ans, tous les 5 ans, ça dépend. Pour que la commission, dès qu'ils arrivent, s'ils veulent chercher une information, pour que ça puisse aller plus vite. Après
que j'ai prévu après cela, je dois mettre à jour le trampinoscope de mes agents. Cela consiste à quoi? Cela consiste à voir dans le trampinoscope de mes agents si tous mes agents, il y a leur diplôme, le diplôme de CIEP par exemple, si ils sont recyclés, le recyclage. Donc, je dois toujours regarder si tout ça a été mis à jour. Après cela, je dois m'assurer que le dossier de l'exercice d'évacuation est conforme à l'article GA60, c'est-à-dire s'assurer que cette note précise la prise en compte des personnes en situation de handicap. Donc, je dois vérifier cela. Je dois aussi mettre à jour les consignes générales et les consignes particulières. Maintenant, une fois que j'ai prévu tout cela, maintenant, j'attends le jour même de la visite de la commission. Ça, c'est la deuxième partie. Le jour de la visite de la commission, c'est le jour J même. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose que je dois faire, je dois prévoir une salle. Je dois réserver une salle uniquement pour les membres de la commission. Quand ils seront là, où ils pourront s'installer et pouvoir faire correctement leur travail. Je dois aussi mettre un de mes agents à la disposition de la commission. D'abord pour les accueillir et les guider vers la salle où je les ai réservés. C'est pas réglementaire, c'est pas réglementaire, c'est pas prévu par la loi ni par le règlement, mais la morale, la courtoisie voudrait que quand même que quand on reçoit des hôtes chez nous, c'est de prévoir au moins de leur mettre à leur disposition un café croissant. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, je prévois ça en tant que chef de service de sécurité. Maintenant, une fois que la commission de sécurité arrive, c'est-à-dire le propriétaire, il doit être obligatoirement présent, ou s'il a désigné un mandataire, le mandataire aussi doit être obligatoirement présent. Mais aussi tous les techniciens, parce que par exemple, si la commission veut vérifier par exemple le chauffage, la chaufferie, ou veut vérifier l'électricité, peu importe. Donc, il faut qu'il y ait des techniciens pour répondre à ces questions. C'est pourquoi donc je dois prévoir la présence de tous ces techniciens pour que la visite, visite puisse se passer dans les meilleures conditions. Maintenant, après la visite, c'est-à-dire la troisième et la dernière question que je voudrais aborder avec vous, c'est-à-dire après la visite de la commission. Vous n'êtes pas sans savoir que la commission de sécurité, c'est un organe consultatif. Il donne des avis. Ce n'est pas un organe décisionnaire comme l'autorité administrative, à savoir le préfet ou le maire. Mais l'autorité administrative a ce qu'on appelle le pouvoir de police administrative. Et ce pouvoir s'explique par le fait que l'autorité administrative a un pouvoir de décision sur l'ensemble des établissements, l'ensemble des ICH qui sont implantés sur sa circonscription.
Donc il doit vérifier si ces JGS respectent les dispositions législatives et réglementaires, surtout en matière de sécurité. Et si ne serait-ce qu'il y a des JGS qui ne respectent pas, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de sanction. Mais pour être aidé dans sa prise de décision, l'autorité administrative a besoin de ce qu'on appelle les commissions pour effectuer des visites périodiques ou inopinées dans ces JGH pour voir si ces derniers respectent la réglementation en matière de sécurité. Si oui, tant mieux. Et dans le cas contraire, il donne des avis. Et c'est l'autorité administrative qui va prendre une décision. Maintenant, après que la commission de sécurité a effectué sa visite dans un IGH, elle peut émettre 3 avis. Le premier avis que la commission peut émettre, c'est un avis favorable. C'est-à-dire qu'il trouve que l'IGH en question est conforme à la réglementation en matière de sécurité incendie. Dans ce cas, il donne un avis favorable. Ou la commission aussi peut donner, deuxièmement, un avis défavorable. C'est-à-dire ce qui veut dire que l'IGH en question ne respecte pas les dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie. Et enfin, elle peut émettre un troisième avis, c'est-à-dire un avis défavorable, mais assorti des prescriptions dans un délai bien précis. Et si l'IGH en question procède à la levée de ces prescriptions, par exemple, s'il faut faire des travaux dans un certain délai, et que dans ce cas, l'IGH en question procède à ces travaux pendant ce délai-là, à ce moment, cet avis est peut-être, si on lève la prescription, l'avis peut être un avis favorable. Je vous remercie de votre aimable attention. J'espère que cette vidéo va vous aider. En tout cas, j'ai une idée et j'ai pensé quand même qu'il fallait quand même commencer à faire des vidéos de ce genre qui pourraient aider les stagiaires de CA3. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut la partager. C'était la première vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Et si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas. Merci.